Le titre, c'est le jugement du Seigneur. Et je dois être honnête, c'est que quand j'étais en train d'étudier le passage un peu en profondeur, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement du jugement qu'il parlait, il parlait aussi de la gloire que Dieu va donner à ses enfants. Et donc je l'aurais réformulé différemment. Bon, il va rester comme ça, mais je l'aurais réformé, c'est que le jugement et la gloire que le Seigneur donne. Le jugement et la gloire que le Seigneur donne. Si je vous posais la question de savoir, ok, si vous allez parler à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, vous allez lui parler de l'évangile. Ici, on dit, vous allez dans une campagne d'évangélisation. Vous allez évangéliser les gens. Quel serait votre message? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous connaissait, ne sait rien sur Jésus, ou peut-être qu'il connaît quelque chose, mais vous voulez lui parler de ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, j'ai grandi toute ma vie dans une église où on me rappelait que j'étais mauvais, que j'étais pécheur, que j'avais besoin de Jésus qui m'aide. Et c'est peut-être ce que beaucoup vont dire. Ils vont dire, tu sais, mon frère, tu es un ivrogne, ma soeur, tu es une prostituée, je ne sais pas, tu es un voleur, et si tu ne viens pas à Jésus, Jésus va te condamner. Donc, il faut venir à Jésus, et Jésus ne va plus te condamner. C'est curieux qu'aujourd'hui, les choses ont changé un tout petit peu. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on entend, venez à Jésus et vous ne serez plus malade. Venez à Jésus parce que vous n'avez plus de mari et vous aurez un mari. Venez à Jésus, vous êtes pauvre et vous aurez l'argent. Venez à Jésus, tous ces sorciers qui vous font la guerre, ils vont fuir. Et on appelle ça l'évangile. Et pourtant, la Bible nous semble nous dire que ça, c'est un évangile à un côté seulement, à une face. La bonne nouvelle de la Bible a deux faces. Il y a la face du jugement, c'est qu'on nous raconte, et il y a la face de la gloire. On ne te dit pas seulement combien mauvais tu es, mais on te dit aussi ce que Jésus a fait et ce que tu deviens en Jésus. Et c'est important. C'est important pour nous qui disons que nous prêchons l'évangile, de nous assurer que nous avons les deux aspects corrects. Que d'un côté, nous avons la partie du jugement qui vient à cause du péché, mais de l'autre côté, nous avons la partie de la gloire qui vient à cause de ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. C'est que Joël semble annoncer cette bonne nouvelle dans un contexte, comme vous le savez, d'une mauvaise nouvelle. Le chapitre 1, le chapitre 2, il parle de ce que Dieu va faire, de comment Dieu va juger son peuple. Il résume une autre face du jugement, du verset 1 au verset 16. C'est qu'au chapitre 1er, il parle du jugement sur Israël. Au chapitre 3, il parle du jugement de tous les autres peuples. Au chapitre 2, à partir du verset 18, il parle du salut d'Israël. Mais au chapitre 3, verset 17, il parle du grand salut dont Israël sera la source, évidemment, mais du grand salut disponible à tout le monde. Et donc, ce chapitre nous présente les deux revers de la médaille, les deux revers de la nouvelle du Christ, les deux revers de ce que nous appelons l'évangile ou la bonne nouvelle. Il nous présente la mauvaise nouvelle, celle du jugement sur le péché, mais il nous présente la bonne nouvelle, ce que Dieu a fait pour son peuple, pour restaurer son peuple, pour glorifier son peuple. J'irai même plus loin, je dirais que ce passage résume presque tout le message que nous avons vu dans le livre de Joël. Si vous devez prendre les principes et non pas les détails. Et pour nous, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que c'est la vérité fondamentale qui construit ce que nous sommes. L'Église existe à cause de la bonne nouvelle. J'espère que vous êtes ici parce qu'à un moment, vous avez entendu cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour vous et elle vous a tellement changé que vous avez décidé d'avoir une nouvelle vie. J'espère que vous êtes ici parce que l'Esprit de Dieu vous a ouvert les yeux, il a travaillé dans votre cœur et finalement vous avez décidé que je ne veux plus continuer sur mon ancienne vie et je vais continuer sur la nouvelle vie. Mais c'est important de comprendre ce message pour notre propre assurance, mais mieux pour nous permettre aussi de le partager avec les autres.
Nous disons à l'EFA, nous sommes une famille biblique en mission. La partie famille, elle est ancrée sur la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui nous change. La partie mission, c'est cette bonne nouvelle que nous donnons aux autres, mais nous voulons la donner fidèlement et correctement, telle que la Bible la présente. Peut-être pour certains d'entre vous aussi, ce sera un des premiers jours où vous vous arrêtez et vous vous posez la question de savoir, est-ce que réellement j'ai compris la bonne nouvelle telle que la Bible l'explique? Beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église chaque jour et nous pensons que nous avons compris. Mais peut-être que c'est important de vous arrêter un tout petit peu, de vous poser la question, mais est-ce que réellement il s'agit d'une bonne nouvelle? Ou est-ce que je l'entends toujours comme une mauvaise nouvelle? La première partie, c'est le jugement. Il y a un jugement inéluctable. Il y a un jugement qu'on ne peut pas éviter. Il y a un jugement qui pèse sur tous ceux qui s'opposent contre Dieu. La deuxième partie, c'est qu'il y a une gloire imméritée. Le peuple de Dieu va recevoir la gloire de Dieu, même s'il ne mérite pas. À cause, évidemment, on a parlé de ça la fois passée, de la jalousie et de la sympathie de Dieu. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire et jaloux de son nom, alors il va donner la gloire à son peuple. Ça s'appelle la grâce, une faveur imméritée. Et en dernier lieu, nous allons faire quelques applications. Je vois que le temps nous presse et donc je serai un peu trop vite par rapport à notre temps. Première chose, le jugement inéluctable. La première chose, c'est, on nous présente ici 16 versets et tous ces versets reviennent sur un seul mot, Dieu va juger ces nations. Verset 1, car voici en ce jour, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Là, si vous lisez le reste, vous verrez comment il revient sur ce qu'il va faire. Mais c'est ça, les deux premiers versets résument. Dieu va s'élever en jugement contre les nations. On a noté, il va sauver son peuple, mais il va s'élever contre les nations. Quelle est la faute des nations? Il le dit. Elles ont dispersé mon peuple. Elles se sont partagées. Mon pays. Dieu dit mon pays. C'est le pays de qui? De Dieu. C'est le peuple de qui? De Dieu. Et qu'est-ce que ces nations ont fait? Ces nations ont pris la place de Dieu. Elles ont pensé que parce qu'elles avaient la puissance militaire, parce qu'elles avaient la puissance économique, elles étaient devenues de Dieu. Et donc elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et elles ont oublié que Dieu est le maître des temps et des circonstances et qu'il agit au travers de l'histoire. Et elles ont pensé que parce qu'elles dominaient sur Israël, elles étaient devenues des dieux. Et Dieu dit, je vais les juger par rapport à ça. Je vais porter mon jugement. Le verset 3 au verset 6, et regardez comment il donne les griefs. Vous voyez, quand on vous accuse devant un juge, le juge demande toujours, ok, qui est le plaignant? Vous levez la main, vous dites, ok, c'est moi qui viens accuser ce monsieur. Tu l'accuses pourquoi? Et tu dis tes griefs. De quoi est-ce que tu l'accuses? Regardez le verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Et que voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir au lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur votre tête. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, non nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Ces gens se sont arrogés la place de Dieu. Ces nations ont pensé parce qu'elles étaient devenues fortes, alors elles pouvaient tout faire. J'espère que vous avez noté l'usage du pronom possessif. Mon.
Ce qu'elle pensait faire contre Israël, elle les faisait en réalité contre Dieu. Et Dieu dit, ah, donc vous pensez, vous avez pris ma place de Dieu. Je veux vous rappeler que vous n'êtes que des humains. Et que c'est moi Dieu. Et la punition que Dieu va leur faire sera une punition publique. Versets 9 à 16, regardez. Il dit, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent, qu'ils montent, de tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgez des épées, de vos serpes et des lances, que les faibles disent, je suis fort, hâtez-vous et venez, vous tous, nations d'alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre des héros. Que les nations se réveillent, qu'elles portent vers les vallées de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcirent, et les étoiles retirent leur éclat. Des Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un habit pour les enfants d'Israël. Ce sera un jugement public. On a l'impression que Dieu est en train de lancer l'invitation aux gens. Il dit, venez, venez, vous allez voir ce que je vais faire. Venez, vous allez me voir juger ces gens qui ont pensé qu'ils étaient devenus des dieux. Je vais les juger. Et à la fin de cette histoire, il n'y aura qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Quand nous parlons de la mauvaise nouvelle, quand nous disons que nous prêchons l'évangile, comme je l'ai dit, c'est la bonne nouvelle qui vient dans un contexte de mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, si vous lisez la Bible tout entière, elle nous le dit. Le monde s'est rébellé contre son Créateur. Quand vous lisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, au commencement, Dieu a créé tout ce qui existait. Dieu était le roi suprême et l'homme avait pouvoir par délégation. Mais au chapitre 3 de Genèse, on nous dit, l'homme et la femme ont désiré prendre la place de Dieu. On désirait manger les fruits puisque le fruit les rendrait comme Dieu. C'est ça ce que le diable leur dit. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Et ils ont pensé que ce serait une bonne chose d'être comme Dieu. Et la Bible définit ça comme le péché. Le problème, c'est que nous, souvent, on définit les péchés comme les choses que les gens font. Mais la vérité, c'est que la Bible définit les péchés comme une attitude du cœur. C'est là où tout commence. Le désir d'être Dieu. Le désir d'être celui qui décide sur tout. Le refus de se soumettre à celui qui a tout créé. C'est ça le cœur du péché. Le péché, ce n'est pas seulement les choses que nous faisons. Les choses que nous faisons sont une conséquence de l'attitude de nos cœurs. Et vous avez vu dans le passage, qu'est-ce que Dieu reproche à ces nations? Il reproche à ces nations que parce qu'elles ont vu qu'elles sont devenues victorieuses, elles ont pensé qu'elles étaient devenues de Dieu. Et vous lisez la Bible encore et encore et encore et encore. Chaque fois que Dieu punit les péchés, à la racine, il y a quoi? Il y a un homme, il y a une femme qui pense qu'elle est devenue Dieu. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un tue, aujourd'hui, à Bukavu, on entend beaucoup de gens. Aujourd'hui, Balmouingilia, les voleurs sont entrés, les mains armées sont entrées, ils ont tué quelqu'un. Qu'est-ce que ces gens veulent dire? Que c'est eux qui décident, c'est lui qui va vivre et c'est lui qui va mourir. Qui se donne la place de Dieu. Quand quelqu'un vole, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que c'est moi qui décide ce qui appartient à qui? À celui-ci ou ce qui appartient à celui-là. Et à ce moment, je décide que ça m'appartient, même si ça ne m'appartient pas. Je m'arroge les prérogatives de Dieu, je prends la place de Dieu. Mais le problème, c'est que moi et toi, nous pouvons nous arroger la place de Dieu autant que nous voulons. Mais le Dieu créateur de l'univers, il est là. Il n'est pas parti, il ne dort pas, il n'est pas mort. Et à un moment, il réclame ce qui lui revient de droit.
Et c'est comme ça qu'il dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, si vous essayez à un moment de vouloir devenir des dieux, vous allez mourir. Et les hommes meurent. Je ne peux pas vous informer, ça je crois, ce n'est pas une information. Si quelqu'un vous disait que vous allez mourir un jour, ce n'est pas une information, j'espère. Vous savez que vous allez mourir un jour, vous ne savez pas quand vous allez mourir, mais vous allez mourir un jour. Et la mort est un rappel de cette séparation spirituelle qui existe entre nous et Dieu. Mais si seulement elle était physique, la vérité c'est que la mort, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle pour ceux qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu. C'est qu'à ce moment-là, quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, ils se sont séparés spirituellement de Dieu. Et la vérité aussi, c'est qu'ils ont signé à ce jour-là, ils devenaient des mortels. Et donc la Bible nous dit non seulement que Dieu a tout créé, non seulement que l'homme a voulu s'arroger la place de Dieu, et en retour, il a reçu la malédiction de la mort et de la séparation avec Dieu. Mais pire, la Bible nous dit, l'homme continue chaque fois par ses bonnes œuvres, par sa religion, par son fait de vouloir aller à l'église, de lire la Bible, de prier, de penser qu'il peut encore se rétablir dans une bonne position avec Dieu. L'homme continue à penser que si je suis suffisamment bon, peut-être que Dieu va m'aimer. Que si je fais ABC, peut-être que Dieu va me pardonner. Je me souviens encore une fois, j'étais chez quelqu'un et on parlait d'une autre personne. Et après, cette personne passait dans des moments très très difficiles. Après, cette personne m'a dit, écoutez, prions. Et quand nous prions, j'ai entendu sa prière, ça m'a fait rire un tout petit peu, mais ça reflète un peu ce que les hommes font ici. Dans sa prière, il a dit, souviens-toi de la personne. Elle t'a servi pendant sa jeunesse. Ne l'oublie pas, Seigneur. Comme si, parce qu'elle a servi Dieu, Dieu lui devait quelque chose. Mes chers amis, la seule chose que Dieu nous doit, c'est la punition. C'est la mort. C'est le jugement. C'est ça ce que Dieu nous doit. La seule chose que Dieu doit au monde, c'est ça. Parce que dans nos cœurs, nous nous sommes rebellés. Et ce n'est pas à moi de vous dire combien rebelle votre cœur. Vous le savez vous-même. Quelqu'un a dit une fois, si l'on devait prendre tout ce qui vous passe dans la tête là et on projette ça sur la télévision, les projecteurs ici, vous n'allez pas rester dans cette salle. Vous n'allez pas rester dans cette salle. Mais Dieu voit tout ça. Et la vérité, c'est qu'il n'y a rien de ce que nous puissions faire, nous en tant qu'humains, moi et vous, il n'y a rien de ce que nous puissions faire qui puisse nous rendre acceptables devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'on ne vienne à Christ, tout humain est sous condamnation de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de la mauvaise nouvelle. C'est que tout humain, toute personne que vous rencontrez dans la rue, si elle n'a pas encore totalement mis sa confiance en Christ, cette personne-là est sous condamnation. Et si à ce moment-là, elle venait à mourir, elle sait là où elle va tout droit faire face à son juge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est pourquoi on parle de la bonne nouvelle. Regardez le verset 16, la fin du verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Comment Dieu va protéger Israël contre des nations alors qu'Israël lui-même était un pécheur? Si vous regardez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, Israël lui-même est mauvais. Il est aussi mauvais que ces nations. Israël aussi a rejeté Dieu. Israël aussi pendant un temps a pensé qu'il était lui-même Dieu et qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Mais curieusement, Dieu fait une distinction. Ils sont les mêmes, mais il fait une distinction. Et la distinction, elle est basée sur quoi? Verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne.
Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ces temps-là, les mous ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Judée. Une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, et Dor sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang, innocents dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang, je n'ai point encore vengé. L'Éternel résidera dans Sion. Là, je sais que ce n'est pas aussi simple à voir, mais vous notez quoi? Vous notez que c'est Dieu qui est activement en train de sauver Israël. Ce n'est pas Israël qui cherche à se sauver. Israël est aussi mauvais que les autres. Et qu'est-ce qu'Israël mérite? Il mérite aussi le jugement comme les autres. Mais curieusement, Dieu dit, je choisis Israël et je veux les sauver. C'est une gloire imméritée. Pendant que toutes les nations sont en train de périr, Israël ne périt pas. Parce qu'Israël est meilleur? Non. Parce qu'Israël a fait ABC? Non. Parce que Dieu a décidé ainsi. Parce que Dieu a décidé de sauver cet Israël. Dieu va sauver son peuple. Dieu lui-même va intervenir pour sauver son peuple. Et la bonne nouvelle, comme on le présente dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu l'a fait. Il dit ici, je serai parmi mon peuple. Il dit, en ce temps-là, je serai parmi mon peuple. Verset 21, et l'Éternel résidera dans Sion. Ça vous rappelle quelque chose du Nouveau Testament? L'ange apparaît à Marie et lui dit, et tu l'appelleras Emmanuel. Le mot Emmanuel, ça veut dire Dieu qui réside parmi son peuple. C'est que Dieu, à un moment de l'histoire, a décidé de devenir un homme, de porter la chair humaine, de marcher, de vivre une vie de parfaite obéissance que moi et toi, nous ne pouvions jamais vivre. De monter à la croix et de porter le péché. Paul nous dit, 2 Corinthiens 5, 21, Dieu a fait de ce Jésus péché pour que nous qui étions pécheurs devenions justice de Dieu. Et c'est Jésus est ressuscité le 3e jour. Et l'apôtre Paul nous rappelle dans le livre d'Actes, chapitre 2, il dit, et c'est Jésus, maintenant, il est vivant. Il reviendra un jour comme un juge pour juger les vivants et les morts. Mais nous qui sommes vivants, il nous appelle, il nous lance l'invitation et il dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, je veux vous sauver. Est-ce que vous allez venir? Est-ce que vous allez prendre ma main? Ouais, la bonne nouvelle des chrétiens, la bonne nouvelle biblique, l'évangile, c'est un message qu'on vous donne. C'est une nouvelle qu'on vous donne. Et on vient vous dire que votre cœur est plus mauvais que vous ne le pensez. Mais que Dieu a résolu ce problème par la mort et la résurrection de son Fils. Et Dieu maintenant vous invite à venir vivre avec lui. Qu'il a pardonné vos péchés, qu'il vous donne une nouvelle vie pour que vous viviez pour lui. Le salut maintenant est disponible. La gloire, elle est disponible. Non pas pour ceux qui le méritent, mais pour ceux qui ne le méritent pas. Un beau passage, Éphésiens chapitre 2, où il dit, nous étions morts dans nos péchés. Mais Christ est mort pour nous. Quand nous étions morts dans nos péchés, quand nous étions des ennemis, c'est quand Christ est mort. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir cette gloire que vous ne méritez pas. Vous pouvez avoir ce salut que vous ne méritez pas. Vous pouvez avoir cette place à côté de Dieu que vous ne méritez pas. La question, c'est simple. Est-ce que vous allez la prendre ou est-ce que vous allez la rejeter et dire, je vais chercher ma propre gloire, je vais chercher mon propre salut?